Encore une fois, le 31 mai 1934, c'était la naissance de la première radio officielle égyptienne, comme on vient de le préciser. Avant cette date, il y avait des radios locales pendant les années 1920. Mais avec justement la naissance de la radio égyptienne, on a vu justement la suprématie, comme on peut le dire, de l'Égypte dans sa région. On aimerait bien parler de cette date, mais aussi de l'histoire de la radio égyptienne. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame Nesrine Chokri, qui est journaliste. Bonjour, Madame Nesrine Chokri. Bonjour. Alors, je vous souhaite d'abord une joyeuse fête. Félicitations, parce que c'est vraiment votre grand jour. Hein. Merci. Et le jour aussi des médias égyptiens et des médias arabes, parce que pendant longtemps, peut-être les années 2000, quand on parlait des médias, c'était des médias égyptiens, ils étaient médias égyptiens et arabes. C'était vraiment l'icône de toute la région. Et il reste jusqu'à nos jours, je dirais, le noyau principal, le noyau solide de ce domaine-là. Donc vraiment, joyeuse fête, et j'espère que ça va continuer vers davantage de prospérité dans les prochaines années. Très bien, voilà, merci. Et justement, pour commencer, voilà, c'était toujours un moyen. Les médias, surtout la radio, c'était toujours et surtout un moyen pour transmettre un certain message, pour faire propager certainement la culture, faire connaître les traditions, mais aussi il y avait des messages. Quels sont les messages les plus importants selon vous qui ont été transmis par la radio? Alors en fait, il faut savoir que l'histoire des médias en Égypte est très ancienne, c'est-à-dire que même avant la création officielle d'une radio d'État, une radio forte et puissante qui a autant de ressources, il y avait des radios locales, il y avait même une presse locale très célèbre, et c'était vraiment, il y avait une prolifération. Et puis il y a eu la radio du Caire, cette radio-là qui a vraiment, à mon avis, joué un rôle très important, parce que d'abord, jusqu'à nos jours, depuis sa création et jusqu'à nos jours, et ça c'est un des grands atouts et un des grands, je dirais, points positifs et des grands avantages de la radio du Caire ou de la radio d'Égypte, c'est qu'elle continue à respecter le but initial des médias, c'est divertir, cultiver et instruire. Alors, si on parle de messages, jusqu'à nos jours, cela est fait. Divertir, c'est totalement respecté dans les normes du respect des critères de société et des critères des mœurs, des droits de l'homme. Instruire continue à être fait, surtout que la radio est un endroit qui est riche en informations. Et cultiver, c'est aussi ce que fait la radio. Alors, parmi les messages, si on part depuis sa création jusqu'à nos jours, parmi les messages les plus importants qui ont été lancés, d'abord l'utilisation de la radio comme un outil très important dans la campagne pour la sensibilisation à l'importance de l'alphabétisation, de la lutte contre le mariage des jeunes, de la lutte aussi contre le fait de la bulharisiose pendant des années. Peut-être plus maintenant, mais il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années, c'était le cas. Donc vraiment, parfois qu'on veut adresser un message à une grande, je dirais, catégorie sociale en Égypte, et spécialement dans des zones un peu plus éloignées, peut-être plus maintenant, parce que maintenant la télé est partout, et les antennes paraboliques sont partout, mais dans le temps, il y a une trentaine, 40 années, c'était vraiment l'unique et ultime outil qui était là et qui faisait passer le message rapidement grâce à des voix crédibles auprès des auditeurs, c'était la radio. Donc je crois qu'on doit beaucoup à cette radio, et puis pendant des années, on a parlé de la mort de la radio, mais en fait, au contraire, on a vu de la résurrection de la radio avec surtout les embouteillages. Oui, oui. Dans les embouteillages. Et maintenant, dans les embouteillages, on commence tous à mettre des chaînes de radio qui sont là vraiment pour égayer, pour instruire, pour informer. Et puis, récemment, on a vu des stars de la télé, des stars, que ce soit des acteurs, des actrices, des grands présentateurs, des grands journalistes qui maintenant commencent à se faire un programme à la radio, parce que pour eux, c'est vraiment, je dirais, le micro radiophonique leur permet une grande assise de public.
Alors, docteur Nesrine, bonjour et bonne fête à vous également, étant donné que vous êtes journaliste et vous représentez la presse locale aujourd'hui, en cette journée des médias égyptiens. Alors, c'est vrai qu'on parle de la radio essentiellement parce que c'est un des premiers médias, même si la presse devançait largement la radio et la télévision. Mais on va parler de la radio puisque aujourd'hui marque l'anniversaire effectivement du lancement de la radio en Égypte. Et il faut dire que lorsqu'on entend nos grands-parents ou les plus anciens, lorsqu'ils nous parlaient de la radio et du rôle de la radio, on avait l'impression que c'était un média qui s'invitait dans tous les foyers égyptiens et qui était limite un membre de la famille, puisque c'est par la radio que les familles se regroupaient autour de Kalsoum pour écouter ses concerts. C'est aussi par la radio où les mères de famille et les pères de famille prenaient des nouvelles de leurs enfants qui étaient au front pendant la guerre de 67, mais aussi de 73. C'était vraiment un média important. C'était le lien entre les citoyens et le gouvernement, mais aussi c'était un lien entre la culture et le peuple. C'était un outil très très important. En fait, la radio en Égypte, c'est vraiment l'unique média qui est toujours adapté et adaptable aux besoins et vraiment aux critères et aux mœurs des Égyptiens. C'est comme vous l'avez dit, il était toujours là pour regrouper la famille, pour être une voix de la famille et pour même les épauler dans des moments difficiles. Et si on revient vers la littérature du début du XXe siècle, ou même les cinémas du début du XXe siècle, on trouve que la radio dans le cinéma ou dans la littérature, elle est là, présente, et omniprésente comme étant un être vivant à part qui vient jouer le rôle de l'annonciateur, celui qui annonce des nouvelles, qui annonce un changement social, qui annonce quelque chose de différent. Mais pour ma génération, qui n'est pas très âgée, puisque la génération qui est dans les années 80, pour nous, en fait, la radio était très importante. Et je me rappelle, peut-être pas les spectacles de Moukaltoum, parce que quand j'étais venue, déjà Moukaltoum n'était plus, elle ne faisait plus de spectacles pendant plusieurs années avant sa mort. Mais au moins, je me rappelle que durant le mois de Ramadan, surtout à l'heure de l'iftar, on était tous regroupés sur la radio pour écouter les devinettes de Omar Baptiste ou pour écouter les petits feuilletons qui étaient faits à la radio, des petits feuilletons par des grands stars, et qui d'ailleurs parfois étaient transformés plusieurs années plus tard en des télévisions télévisées, des feuilletons ou des séries télévisées qui n'ont pas réussi autant que les séries radiophoniques. Je me rappelle aussi que la radio, c'était le matin à 6 heures du matin, quand je partais pour l'école et que je devais écouter les infos dans la voiture de mon père ou même à la maison. Et il y avait vraiment des musiques très particulières. Je me rappelle aussi quand il y avait des infos très importantes pour annoncer la guerre du Golfe, ou peut-être la génération de mes parents, quand j'étais vraiment sur le front et tout ça. Il y avait là la radio et on avait toujours l'habitude en tant qu'Égyptien, je ne sais pas pourquoi, de dire qu'à la radio ça sera beaucoup plus crédible, il faut écouter ça à la radio. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est notre habitude, pourtant c'était les mêmes infos partout, mais nous en tant qu'Égyptiens, nous avons cet attachement à la radio comme quoi la radio c'est toujours crédible. Très bien. Madame, ce sont vos souvenirs, mais en fait, ce sont les souvenirs de toute une génération, plusieurs générations d'ailleurs, voilà. Plusieurs générations, certainement. Quand même, ma communauté, tout à fait. Mes confrères et consoeurs. Tout à fait. Puisque justement, la radio avait un rôle pour divertir, pour cultiver, mais aussi et surtout pour informer. Aujourd'hui, par exemple, la presse, elle a vu céder la place un petit peu à la presse numérique. Les médias ont commencent à prendre un certain recul face aux plateformes, aux réseaux sociaux. Je vois que c'est un mélange. Justement pour la radio. Tous les voix. Justement pour la radio. Comment est-ce que la radio pourrait-elle justement préserver sa place, parce que c'est aussi une place unique. Vous avez justement précisé, par exemple, en route, on a le matin, pendant le mois de Ramadan, ça reste très caractéristique. Est-ce que la radio est capable justement de préserver cette place? Quels sont les outils justement aussi pour le faire? Oui, parfaitement, parce que la radio, au contraire, aujourd'hui, elle a eu du regain. Pendant quelques années, c'était la télévision qui contrôlait tout. Et puis, avec le recours à cette presse numérique et digitale, il y a eu ce regroupement entre la presse écrite, visuelle, audiovisuelle. Et donc, on a vu une nouvelle naissance de la presse, mais aussi de la radio. Au contraire, je crois que le perdant sera la télé. D'accord.
Parce que en fait, la radio maintenant, on la voit sous forme de chaîne radiophonique qu'on reçoit dans nos voitures. Dans des moments où on n'a pas l'option de voir, mais on peut écouter parce qu'on est dans des lieux publics. Donc la radio, elle s'impose là. Et on a de la chance. Et toujours on est dans des lieux publics, et toujours on est en contact des autres, et toujours on est devenus des zombies avec des petites oreillettes. Donc la radio, elle gagne du terrain avec ça. Mais aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes radiophoniques qui ont commencé à faire des parties de leurs programmes sur des antennes paraboliques, et par conséquent, certains programmes sont juste, on entend des voix, mais d'autres sont plutôt faits de sorte à filmer les présentateurs de radio, beaucoup moins maquillés, beaucoup moins habillés, mais qui sont là en contact avec leur auditeurs, et qui deviennent parfois des téléspectateurs. Donc moi je crois que dans les prochaines années, la radio et la presse vont davantage s'imposer, continuer à resserrer les rangs et à En tout cas, je réitère encore une fois de vous souhaiter une très bonne fête à l'occasion de la 87e journée des médias égyptiens. Merci à vous, Dr Nesrine, d'avoir été des nôtres ce matin. Merci pareillement. Voilà, donc c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous sommes ravis de vous l'avoir présentée. On vous souhaite une excellente suite de programmes sur la TV internationale. Une très bonne journée. Merci, Donna. Merci, Donna. Excellente journée à toutes et à tous.